Salut à tous et bienvenue sur la chaîne des 1000 tutos créée par le clan francophone 1000 voix. Aujourd'hui on va parler de la danse slam. Nous allons essayer de faire un petit guide complet mais irons à l'essentiel. Par exemple, nous allons parler de l'unité et de ses decks recommandés mais n'épiloguerons pas sur les autres unités du deck. Concentrons-nous sur le gameplay de notre danse slam. Cette vidéo aura deux grandes parties pour les deux talents de l'unité. Je vous mets les timecodes en description. On est parti pour la vidéo. Donc ce que vous voyez là, c'est mon équipement à moi, donc je le mets à titre d'exemple. Pour l'équipement, la danse slam fera des merveilles avec la lance, évidemment avec le bonus de faction de la nature, et si possible enchanté avec par exemple l'excellent contre-sort, comme j'ai ici. Je recommande également veste de chasseur pour la JCJ et la coop si votre allié est également un deck dégâts, et la robe de mage en coop lorsque vous êtes avec un deck support. Pour l'amulette, on choisira l'amulette magique. Maintenant, passons aux explications des talents et au gameplay. Il s'agit du talent qui ne change pas le gameplay de base de la danse slam, et donc les explications suivantes valent également pour ceux qui voudraient la jouer sans talent. Pour les talents, nous allons choisir pour la danse slam, frénésie florale, escrime titanesque et triple fente. Pour le deck le plus classique, nous aurons danse slam, statue, gardien du portail, dryade et bagarreur. Toutes ces unités sont indispensables pour jouer dans slam. Pour la statue, les talents à jouer sont alliance de vétérans, appel aux troupes et en formation. Enfin, pour la dryade, les talents à jouer sont fait de rage, très important pour vos dégâts, il faut surtout pas choisir la bleue, don de la nature et fruits revigorants. Le but sera de placer au plus vite ces danse slam et statues comme ceci. 2 statues suffisent amplement et les danse slam doivent être tout autour pour profiter de ces buffs. Pour ce faire, on va utiliser notre gardien du portail. Donc en premier lieu, il va falloir remplir votre plateau et essayer de placer comme il faut. Si vous jouez la danse slam avec talent, faites en sorte que vos premières danse slam soient connectées pour qu'elles puissent envoyer et recevoir des fleurs dès le début. Si vous avez au moins le premier talent de la statue, attendez qu'une danse slam que vous voudriez up avec une dryade par exemple, soit à côté d'une statue, voire de 2 statues pour la danse slam du milieu, pour que vos statues prennent leur charge. Faites au plus tôt un bagarreur niveau 2 grâce à la dryade, au cas où vous soyez obligé de fusionner 2 bagarreurs niveau 1 et que le résultat doit être supprimé. Au bout d'un moment, par exemple, si vous avez 2 ou 3 bagarreurs niveau 2, faites de la même façon un bagarreur niveau 3, évidemment toujours en gardant sur le plateau un bagarreur niveau 2 et un niveau 1. Si vous n'avez pas de source de debuff, donc par exemple enchantement contre sort ou autre, laissez un gardien du portail présent sur le plateau en cas de debuff ennemi ou de boss pour pouvoir les enlever en les changeant de place avec l'unité infectée. Une fois votre plateau mis en place, il n'y a plus qu'à invoquer et supprimer les nouvelles unités qui se présentent avec le bagarreur, sauf les dryades avec l'effet rouge, pour lesquelles il faudra monter une unité avec et ensuite la supprimer avec votre bagarreur 2 pour pouvoir profiter de son buff. En coop, si votre danse slam est un peu faible pour passer l'étape, vous pouvez jouer le chimiste qui vous apportera un DPS énorme avec ce deck. Danse slam, statue, gardien du portail, chimiste et bagarreur. Attention, comme vous n'avez pas de dryade, l'espoir d'obtention d'un bagarreur 2 se portera uniquement sur les fusions. La mise en place est donc plus risquée. Aussi, ce deck en coop se jouera uniquement avec un chaman support pour la même raison. Seul, sans dryade, vous finirez par vous bloquer avec vos bagarreurs et risquer de détruire votre plateau au final. Si vous jouez sans chaman support ou en random, n'utilisez pas ce deck. Pour la JCJ, une alternative intéressante mais plus risquée. Elle fait cependant ses preuves en Haute Ligue. Pour la petite anecdote, c'est avec celui-ci que je suis passée en Ligue Prétendant. Ce deck est composé de danse slam, statue, chimiste, dryade et bagarreur. Un deck sans le papy, me direz-vous? Oui, c'est possible. Et bien que très technique à mettre en place, il est très fort.
Une illustration de la mise en place en game sera bien plus efficace que d'expliquer avec des mots. Je vous laisse donc ici une partie de game un petit peu accélérée pour que vous puissiez voir un petit peu comment se passe la mise en place. Ce talent propose un gameplay complètement différent du premier, mais très fort également. Pour celui-ci, j'ai 3 variantes à vous proposer. Donc comme base du deck, Danse-Lame, Gardien du Portail, Dryade et Harlequin. Et la variante va se trouver dans la dernière unité, donc soit Épée Enchantée, Trappeur ou Chimiste. Pour les autres talents, on garde les mêmes que pour Frénésie Florale. Les 3 decks se jouant en finale de la même façon, je vais illustrer cette partie avec celui que je préfère personnellement, donc moi c'est la variante chimiste. Alors pourquoi je préfère la variante chimiste personnellement je trouve que le brise-défense rend toujours un deck plus consistant en dégâts, surtout vers milieu-fin de partie, et plutôt le chimiste car il n'en faut qu'un en jeu, ce qui laisse de la marge sur le plateau pour les autres manipulations. Le but de cette danse-lame va être d'imposer, de les monter avec Dryade, en même temps que vos gardiens du portail qui doivent avoir les mêmes rangs de fusion, c'est très important. Ceci dit, les gardiens du portail, il se peut qu'il y en ait qui apparaissent via les fusions, donc ne pas se précipiter, il y en a peut-être un niveau 2 ou 3 qui va sortir. En effet, contrairement à la danse-lame classique, celle-ci va être activée, donc en mode danse, quand elle est à côté des autres, et pas en diagonale comme l'autre talent. De plus, les gardiens du portail vont servir à les déplacer constamment, car une danse-lame qui se déplace à côté d'autres va entrer en mode danse temporairement, ainsi que celle qu'elle touche, ce qui sera symbolisé par une jauge en forme de fleur qui se videra doucement. Cependant, on va surtout chercher à les déplacer quand elles ne seront plus en mode danse, donc on voit la jauge en forme de fleur vide. À ce moment, la déplacer lui conférera une fleur qui augmente les dégâts de toutes les danse-lames du plateau de façon définitive et cumulable, et c'est là que se situe tout le dégât de ce deck. En définitive, le deck est plus compliqué à maîtriser, mais très fort et offre un gameplay plus actif pour ceux qui préfèrent. Et voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère qu'elle aura pu vous aider, vous aiguiller. Si vous avez des questions, je serai présente en commentaire. Vous pouvez aussi rejoindre le Discord du clan si vous voulez nous rejoindre ou bien tout simplement pour discuter, etc. Voilà, je vous fais des bisous à tous et ciao bye.